la conductivité, elle est moins importante. D'accord? Donc on montre que en ayant un bac avec de la végétalisation, on va mieux isoler la chaleur. Hein, on va mieux retenir la chaleur. C'est ça qui est important. Donc vous voyez que avec donc de la végétalisation, on a une résistance thermique qui est l'inverse de la conductance, hein, qui est donc 1,27, alors que si on n'a pas de... non, pardon, ça c'est pour deux types de végétalisation. Donc le vinca, c'est une plante, on appelle ça pervenche, et on a utilisé le gazon. Donc on voit que cette plante-là procure une meilleure résistance que le gazon. Là, ce que je vous ai... En fait, donc vous voyez aussi là, ici la conclusion de cette étude. Elle nous a permis de faire quoi? Elle nous a permis de séparer la part de l'évaporation de la transpiration pour pouvoir justement utiliser le meilleur complexe constitué de substrats et de plantes. C'est-à-dire que pour trouver donc la meilleure formule entre le substrat et la plante qui vont procurer une résistance optimale, la résistance thermique optimale. L'étude suivante concernait justement donc l'utilisation de en fait l'irrigation avec de l'eau propre et l'eau grise. Là, c'est la composition chimique de l'eau grise qui a été utilisée, qui est donc qui s'approche beaucoup avec l'eau qui est évacuée dans les en fait, on va dire dans les maisons d'une façon générale. Donc les eaux de douche et de lavabo et de cuisine. La conclusion donc, de cette étude, c'est la suivante. L'utilisation de l'eau grise a un effet négatif, un effet néfaste sur la résistance thermique des plantes, de la plante la pervenche. Vous voyez ici, à chaque fois quand on a la couleur, on a du vert, c'est donc l'eau propre, et l'autre couleur, c'est l'eau usée ou l'eau plutôt grise. Hein. L'eau usée, c'est autre chose. Et on voit que pour cette plante, les écarts sont considérables, donc il y a un effet néfaste, il y a une diminution notable de la résistance thermique. Par contre, dans le cas du gazon, la diminution est moindre. Toujours pour cette plante, la pervenche, hein, donc vous voyez donc l'état, après 3 mois d'irrigation, eau propre ici d'un côté et eau grise de l'autre côté, vous voyez donc la couleur, cette plante-là, ici, elle a perdu la couleur verte, elle paraît moins entre guillemets en bonne santé que celle qui a été alimentée ou irriguée avec de l'eau propre. Donc ceci donc confirme les mesures qu'on a effectuées en termes de propriétés thermiques, notamment la résistance thermique. Maintenant, je vais vous présenter le travail qui a été réalisé, le travail expérimental qui a été réalisé et à l'échelle d'une maquette, échelle 1/10. Ça, c'est des maquettes qu'on a mises en place à l'échelle de l'université. Ça, c'est l'université de La Rochelle, la fac des sciences. Hein. On voit un tout petit... quelques bâtiments ici de l'université. Donc, ici, on a mis en place 5 blocs en béton. C'est des blocs qui sont vides à l'intérieur. Hein.
qui s'apparentent à des bâtiments échelle 1 dixième. D'accord? Donc si on prend un bâtiment classique de 3 étages, c'est du 1 dixième, puisqu'on a affaire à, on a un peu plus de 1 mètre ici, 1 mètre 30 ici. Hein, un bâtiment, donc en moyenne, c'est autour de 13 mètres. Donc on a 5 rangées de bâtiments ou de blocs en béton, dont 2 qui ont été recouverts de toits végétalisés, du sédum et du graminé, 2 types de plantes. On a ici une façade végétalisée. Ici, on a pris donc la référence, ce qu'on appelle le bâtiment témoin, ou la rangée donc témoin, c'est ici. C'est le centre. Pardon. Vous voyez, donc vous avez les 5 rangées, c'est la troisième rangée, c'est le bâtiment donc témoin. C'est-à-dire qu'on comparait à chaque fois ce qui se passe à l'échelle du toit vert ou de la façade verte par rapport au toit du milieu. Et la différence, on va dire tout simplement, donc on n'est pas très intelligent, on va dire la différence est due à quoi? Elle est due tout simplement au fait que quelle est la différence entre les différents toits ou au niveau des façades? C'est que tantôt on a des façades avec une couverture végétale ou un toit végétal, et tantôt on a donc un toit ou une façade dépourvue de végétalisation. S'il y a un écart, c'est dû sûrement au fait qu'on ait utilisé une plante, donc les plantes ou la couverture végétale. Donc là, vous voyez un peu mieux, ça c'est le sédum, ça c'est le graminé. On a mis en place un certain nombre de capteurs, donc on a instrumenté ce bâtiment, ou ces bâtiments. Là, c'est des capteurs de température. On les a couverts de ce cylindre-là, donc c'est de 2 cylindres pour éviter le rayonnement. On a mis des capteurs de température en différentes positions ou à différentes positions du substrat. On a mis des capteurs, ce que vous voyez ici, on les voit après en mieux, des capteurs qui mesurent les radiations grande longueur d'onde et courte longueur d'onde, ce qu'on appelle les pyranomètres pour la mesure des courtes longueurs d'onde, et les pyargéomètres pour la mesure des grandes longueurs d'onde. On a mis des capteurs ici de flux thermique, c'est-à-dire que ce qu'on mesure ici, c'est le flux de chaleur conduit, c'est-à-dire le flux qui est traversé, donc qui traverse donc ce capteur-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a mis aussi des capteurs, ici ça c'est des capteurs, c'est une centrale, on va dire, c'est une centrale météo, qui permet donc la mesure de la température, l'humidité relative, la précipitation d'eau. On a mis aussi donc la mesure de la précipitation, on l'a ici au niveau du toit aussi. On a une centrale qui mesure les précipitations, c'est-à-dire quand il y a de la pluie, on va avoir la quantité d'eau qui a été donc qu'on a collectée au niveau du capteur. Donc c'est la pluie, donc on mesure la pluie, la précipitation, et on mesure aussi. Vous voyez donc vous avez ici au niveau de votre toit, vous avez aussi un capteur qui mesure la précipitation. Ça va vous donner le drainage, c'est-à-dire l'eau qui a été évacuée par le toit vert. D'accord? En faisant une différence, vous pouvez donc faire le bilan massique au niveau du toit, le bilan hydrique d'humidité. Là, on a en fait au niveau du toit du bâtiment, ça c'est
la mesure des données météo. Les données météo qu'on a collectées. Là, c'est, je vous ai parlé des pyranomètres et pyrgéomètres. On mesure aussi l'albédo. Vous savez ce que c'est l'albédo ou pas? Vous l'avez ici. C'est donc l'albédo, c'est le rapport entre le flux réfléchi et le flux incident. Je parle de l'albédo du matériau, de façon générale. Vous utilisez aussi donc il y a aussi donc bon, c'est tout simplement c'est le coefficient de réflexion. Alors donc ici ce que on a utilisé, ça c'est un capteur, ce qu'on appelle le time domain réflectométrie. C'est un capteur qui mesure la teneur en eau, la quantité d'eau qu'on dispose à l'échelle du substrat. Et ici vous avez la mesure, de la teneur en eau, et ici vous avez la quantité d'eau de pluie. Donc à chaque précipitation, vous voyez ici, une corrélation directe entre la précipitation, le niveau de précipitation et le niveau de teneur en eau. Donc ici, un des résultats qu'on a obtenu, c'est ici, je vous ai présenté le résultat qu'on a obtenu expérimentalement au niveau du toit végétalisé. Le TG, c'est la température ground, ça veut dire au niveau du substrat, la surface du substrat. Et on a aussi de la température au niveau du feuillage. Ici, j'ai présenté la température du substrat qu'on a obtenu expérimentalement et qu'on a obtenu avec le modèle qu'on a développé. Et ici, donc, je montre que si j'utilise pas, donc, ou bien j'utilise un modèle basé uniquement sur l'échange thermique, qui est donné donc par cette couleur-là, la rouge, ou bien j'utilise un modèle qui intègre aussi l'échange massique ou hydrique. Et je vois que l'utilisation du modèle avec l'échange massique, le couplage avec l'échange massique, permet de s'approcher ou de se rapprocher considérablement de la courbe obtenue expérimentalement. Donc ici, vous avez la même comparaison aussi pour différentes séquences ici. Là, c'est une séquence d'été, donc du 17-8-2011 au 11-9, on voit donc des différences qui sont peu significatives. Donc ici, on s'est amusé, ici c'est l'hiver. Vous voyez, donc du 1-12 au 31-12, on voit que pendant 89% du temps, on a des écarts qui sont inférieurs à 1%, à 1 degré, pardon. Et généralement, donc, en fait, 11% du temps, on a, en fait, ça dépasse l'écart est un peu plus important que 1 degré, donc ça va jusqu'à 2,4 degrés. Ceci nous a permis, donc ça c'est un modèle initial qu'on a développé, puis donc ça a été affiné. Ça, tout simplement, c'est un travail c'était une première thèse qui a été soutenue en 2011, en décembre 2011, et donc au fait, ce que je vous présente par la suite, c'est le résultat qu'on a obtenu récemment, c'est-à-dire depuis 2012. Donc ici, on voit que l'écart, donc il est bon, ça s'est un peu amélioré puisque l'écart moyen en termes de température, il est de 0,8 degrés entre la température qu'on a obtenue
expérimentalement et la température qu'on a obtenue via le modèle. Et on a des biais en termes de, ça c'est la température, hein, donc vous voyez, donc modélisée, et la température donc mesurée. Et ici vous avez les taux neuronaux prédits expérimentalement avec les taux neuronaux calculés donc via le modèle. Donc on a aussi, donc on voit bien que donc on a des, en fait, on a des profils qui sont très voisins. Et ce que je vous ai mis ici, vous voyez des petits pics, ça représente la précipitation. Vous voyez ici, on a eu une très forte précipitation, donc il a plu ici, et vous voyez donc la teneur en eau qui a augmenté donc considérablement. Là, je vous ai présenté aussi l'effet de l'état hydrique sur, c'est-à-dire sur la température. On voit plus, donc on a plus, donc on a un état hydrique différent, c'est-à-dire en teneur en eau, plus la température sera moins importante. On a un effet de rafraîchissement. Donc, ce travail nous a permis, donc, jusque-là, donc, je résume ce qui a été fait. On a fait de la modélisation, on a établi les équations, on a résolu les équations, on a trouvé, donc, ce qui nous intéresse, les profils de température de teneur en eau, puis, on a essayé de voir si ce qu'on a fait est bon ou pas bon, et pour pouvoir, donc, justement, juger de la qualité du travail qu'on a effectué, de la modélisation qu'on a effectuée. On a comparé les résultats qu'on a obtenus via le calcul avec les résultats expérimentaux. On a trouvé peu de différences. Donc ceci nous a conforté dans notre travail, puisque on a par la suite, on s'est dit que bon, le modèle, il peut donc représenter fidèlement ce qui se passe à l'échelle du toit ou de la façade végétalisée. Donc s'il représente fidèlement ces phénomènes, je peux le coupler à un bâtiment entier. Donc ce que j'ai fait jusque-là, j'ai travaillé uniquement à l'échelle d'un mur ou d'un toit. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le modèle du mur ou de toit et je vais l'incorporer dans un modèle de bâtiment entier. C'est-à-dire, je vais donc écrire les équations, cette fois-ci, ou regarder ce qui se passe à l'échelle du bâtiment entier. Quand je dis bâtiment, ça peut être une pièce, hein. Ça peut être plusieurs pièces. Bâtiment, ça peut être un appartement, un pavillon, d'accord ? Ça peut être une salle. Et donc, on a pris le modèle qu'on a développé et on l'a, de la végétalisation, on l'a couplé au modèle de bâtiment. Et on a utilisé donc un logiciel qui a un certain. L'avantage de ce logiciel, c'est un logiciel ouvert. C'est-à-dire que je peux programmer le modèle d'une façade ou d'un toit végétalisé. Je l'ai, donc c'est une subroutine ou c'est un programme informatique tout simple. Je peux donc l'incorporer dans le logiciel. C'est un logiciel ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé. On n'a pas uniquement l'exécutable, on a en fait tous les codes sources. Et donc je peux enrichir, développer ce qui n'existe pas dans le logiciel et le coupler donc avec le logiciel et pouvoir justement étudier donc des systèmes innovants à l'échelle du bâtiment. Ça, c'est le couplage qui a été réalisé. Vous avez d'un côté le programme associé au mur, ou donc la façade au toit végétalisé, qui a été couplé au logiciel de bâtiment. Donc le couplage m'a permis donc justement d'étudier donc le comportement d'une toiture à l'échelle du bâtiment et regarder la performance énergétique du bâtiment.
toujours avec le même esprit, j'ai le modèle maintenant d'un bâtiment couplé, donc un bâtiment avec une toiture ou façade végétalisée. J'ai aussi donc essayé de voir ce qui se passe à l'échelle 1, donc ce qui se passe en réalité. Et dans le cadre d'un programme que j'avais coordonné, un programme national de recherche qui s'appelle Agrobat. Agrobat, ça veut dire agronomie et bâtiment, où on s'est intéressé à l'étude de l'incidence des toitures végétalisées sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. On a testé 11 pavillons réels qui sont occupés. Donc, c'est des pavillons BBC. C'est des bâtiments basse consommation. Les bâtiments basse consommation, qu'est-ce qu'on entend par bâtiment basse consommation? Ça veut dire que c'est un bâtiment qui consomme moins de 50 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire. D'accord, le seuil, on parle de bâtiment BBC. Si on a moins de 50 kWh par mètre carré par an, on dit BBC. Si c'est au-dessus, c'est pas bon. Donc le BBC, c'est tout simplement, si vous avez entendu parler de la réglementation thermique 2012, je parle de la réglementation thermique française, la réglementation thermique 2012, c'est du BBC. D'accord? On impose depuis 2012 à ce que donc on puisse construire des bâtiments qui consomment moins de 50 kWh par mètre carré et par an. Donc on a instrumenté 11 pavillons. Vous voyez ici trois blocs. Il y a plusieurs ici appartements, donc plutôt à pavillons. Ici vous avez des pavillons avec deux types de toits verts. Ici vous avez des pavillons aussi avec un toit gravillonnaire, avec des gravillons qui sont considérés comme bâtiments témoins. Ici, ce n'est pas des toits verts, mais c'est des toits avec des peintures spéciales, ce qu'on appelle les cool paint. Ça vous dit quelque chose? C'est en fait des peintures qui ont l'avantage d'avoir des... au fait, dans le domaine du visible, ces peintures-là, donc on prend une peinture classique. Vous avez par exemple, vous allez peindre votre toit avec une peinture blanche ou orange ou vert ou tout ce que vous voulez, ou marron. Ça, c'est une peinture classique. Donc, les propriétés dans le domaine du visible, elles sont similaires. Vous prenez les deux types de peinture, le cool paint ou peinture conventionnelle, elles ont la même apparence. Ce qui diffère, c'est uniquement, c'est pas uniquement, c'est tout. La différence apparaît dans le domaine de l'infrarouge et dans l'ultraviolet. Les cool paint présentent l'avantage d'avoir un coefficient de réflexion qui est très très important et un coefficient d'émission epsilon. Donc l'émissivité, elle est très très importante, elle est voisine de 1 et elle a un coefficient de réflexion qui est aussi proche de 1. Ce qui fait que ces peintures-là ne vont pas absorber la chaleur, elles vont réfléchir et émettre le maximum de chaleur vers l'extérieur. C'est-à-dire elles vont pratiquement rien laisser passer à l'intérieur du bâtiment. Ces peintures-là sont utilisées, bien entendu, durant les périodes d'été pour éviter la surchauffe des bâtiments. D'accord? Donc on avait donc toute la panoplie de typologie de toiture. Toit végétalisé, toit gravillonnaire et des peintures. Et on a utilisé aussi différents types de rétention d'eau. On a différents types de rétention d'eau ou de systèmes de rétention d'eau. Et ces 11 pavillons-là, ça c'est un des pavillons, ils ont été suivis expérimentalement. On a mis en place, vous voyez ici, un certain nombre de capteurs, des capteurs de température, d'humidité, des teneurs en eau, ici les TDR, des capteurs qui mesurent les radiations
les rayonnements courte longueur d'onde et grande longueur d'onde, ce qui est donc émis et ce qui est donc réfléchi. Hein, les pyranomètres, pyrgéomètres. On a les stations météo pour suivre l'évolution de la température, humidité, précipitation. Et aussi, donc, on a les compteurs d'énergie. À l'intérieur de chaque pavillon, on a la consommation en temps réel de chaque pavillon. Donc on a fait un suivi expérimental qui est toujours d'actualité. Les bâtiments ou les pavillons que je vous ai présentés, ils sont toujours suivis expérimentalement. Là, je vous présente très rapidement les résultats qu'on a obtenus en termes d'évaluation des besoins énergétiques à l'échelle de bâtiments. Là, j'ai pris un bâtiment qui s'apparente au pavillon que j'ai étudié et j'ai pris donc des pavillons, tantôt un pavillon classique avec ici j'ai 3 niveaux et j'ai à chaque fois donc essayé de suivre l'évolution de la température, l'humidité, au niveau de chaque niveau, que ce soit au niveau de la façade, que ce soit au niveau du toit, que ce soit à l'intérieur du bâtiment. Donc j'ai utilisé des bâtiments, ou bien des bâtiments conventionnels, ou ce qu'on appelle des bâtiments témoins, ou de référence, quand ils sont dépourvus de toutes sortes de végétalisation, que ce soit en toiture ou en façade, et j'ai repris le même bâtiment. Tantôt je mets une façade végétalisée, tantôt je mets un toit végétalisé. Et j'ai fait de la simulation, j'ai fait un suivi expérimental, numérique, de ce qui se passe à l'échelle de ce bâtiment pour pouvoir justement essayer de dégager l'incidence de ces couvertures végétales sur les besoins énergétiques de ce bâtiment. Et j'ai pris comme conditions climatiques 2 conditions. On a un climat, on va dire, tempéré, et on a un climat assez chaud, donc, qui est celui d'Athènes. Donc c'est bon, le climat d'Athènes, il se rapproche du climat de, je sais pas, de Béjaïa ou d'Alger. Hein. On a un été qui est assez rude, surtout pendant le ramadan. Pas à Athènes. Hein. Donc là, j'ai les résultats obtenus. J'ai essayé de voir, donc je fais une simulation sur une année. Après, donc j'essaie d'exploiter les résultats pour différentes séquences, été, hiver, pour voir un peu, n'oubliez pas, hein, donc hier, quand j'ai commencé la conférence, donc je vous ai parlé des avantages, tout ça. Donc je vous ai dit que la végétalisation procure des avantages et l'été et l'hiver. Donc j'essaie un peu d'affirmer ou confirmer ce que j'ai dit. Donc vous avez donc l'été-hiver pour La Rochelle, été-hiver pour Athènes. Ce qui est bleu, c'est le bâtiment de référence, sans végétalisation, le vert avec végétalisation, et on voit que donc on a fait la répartition des besoins de chauffage et de climatisation. Ici, en l'occurrence, besoin de climatisation pour l'été, chauffage pour l'hiver. Pour les 2 bâtiments, qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois qu'on a du vert, on a moins de besoins. Ça veut dire que la végétalisation me permet de réduire la consommation d'énergie et l'été et l'hiver. On est d'accord ou pas? Vous voyez bien, donc, on voit des écarts qui sont... Effectivement, donc, la réduction, on va dire, l'amplitude de la réduction est beaucoup plus importante l'été que l'hiver. D'accord? Vous voyez, ici, il y a des chutes beaucoup plus importantes ici que ici. Donc, j'ai montré que, donc,
l'intérêt d'utiliser la végétalisation sur la performance énergétique. Donc toujours, hein, donc par rapport, donc là c'était les besoins. Donc le besoin c'est quoi? Est-ce que vous arrivez à faire le distinguo entre un besoin et une charge? La charge, c'est la consommation. C'est la consommation, d'accord? C'est-à-dire que vous prenez, donc, vous cumulez tout ce que vous avez consommé, ce que vous allez payer, en un mot, hein, c'est ça. Hein. Donc, ou vos parents, c'est plutôt les parents qui payent. Hein. Ce qu'ils vont payer. Hein, donc, vous allez le voir après. Donc on voit que les besoins de chauffage et de climatisation, la charge ou la consommation d'énergie, période hiver, période été, vous voyez que donc on a des écarts qui sont plus ou moins importantes à La Rochelle et à Athènes. Donc on a des réductions de l'ordre de 14% d'un côté et de l'ordre de 20% de l'autre côté. D'accord? On a aussi donc une réduction assez importante par rapport à la température d'ambiance. Et on a, par rapport à un bâtiment de référence, on a une réduction de 1 degré de la température opérative. Vous savez ce que c'est la température opérative, non? Non? Au fait, c'est la température qui est ressentie, qui n'a rien à voir avec la température qui est mesurée. Donc elle prend en considération et le rayonnement qu'on a et la convection. D'accord? Donc ça se rapproche de la réponse physiologique de l'être humain. Donc on a une température, la réduction de 1 degré est très significative en termes de confort. On s'est intéressé, donc, mais je vais très vite. Hein, donc ici, ce que j'ai fait, donc puisque j'ai maintenant mon code qui est validé, donc je peux m'amuser. Hein, je peux faire des études paramétriques pour voir un peu, donc séparer les différents phénomènes et voir quel est au fait le phénomène qui est le plus prépondérant. Donc j'ai essayé de prendre un toit de référence sans végétalisation avec du béton, d'accord? Puis, j'ai rajouté uniquement une couche de substrat. Puis, j'ai rajouté, j'ai mis en avant la végétalisation sans évapotranspiration. C'est-à-dire que la végétalisation, j'ai mis des plantes en plastique, en un mot. D'accord? Donc, des plantes en plastique qui vont, ils vont agir uniquement, ils vont réduire, agir sur ils vont faire office de masque. Ils vont masquer une partie des radiations solaires, d'accord? Mais il n'y a pas le phénomène d'évapotranspiration, en un mot. Et enfin, j'ai pris donc le toit donc végétalisé avec des vraies plantes. Et j'ai essayé de voir ce qui se passe donc pour chaque configuration, référence, j'ai pris uniquement substrat, j'ai pris donc un LAI. LAI, c'est le facteur d'indice foliaire. Un LAI qui est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous avez uniquement une seule couche de feuillage. D'accord? Une seule. Si vous avez un LAI, indice de foliaire qui est de 2, ça veut dire que vous avez 2 couches. Hein, donc si vous prenez donc la mesure classique qu'on fait pour avoir expérimentalement pour avoir justement cet indice, on fait donc un maillage, si vous voulez. Donc on prend 1 mètre carré, de toit végétalisé et on fait donc on prend une aiguille et on plante. Et à chaque fois je regarde le nombre de feuilles que j'ai trouées. Donc, et je fais la moyenne. Si la moyenne c'est 2, ça veut dire l'indice foliaire c'est 2. Si j'ai 3, ça veut dire l'indice foliaire c'est 3. Si j'ai 5, c'est 5. D'accord?
bon, quand on dit indice foliaire, bon, ça s'apparente à quelque chose de compliqué, mais vous voyez que bon, on prend une aiguille et c'est très très vite, on arrive très vite à déduire justement cette grandeur-là. Tout simplement, donc, on montre que l'utilisation, donc le phénomène qui est le plus prépondérant, c'est quoi? C'est l'évapotranspiration. C'est l'évapotranspiration qui va agir donc qui va procurer les avantages entre guillemets thermiques. D'accord? On le voit donc à l'échelle de la température et on le voit aussi à l'échelle du flux thermique. Là, je vous ai aussi donc présenté justement donc l'étude qu'on a effectuée expérimentalement, où on a en fait placé, on s'est intéressé non seulement à ce qui se passe à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle on va dire d'une rue. Hein. Donc celle-ci, c'est aussi ça. Vous avez par exemple 2 bâtiments et vous avez une rue, ce qu'on appelle une rue canyon. Et on essaie de voir ce qui se passe. On compare ce qui se passe ici, dans le cas où si une rue canyon entre 2 toits végétalisés et une rue canyon entre 2 toits conventionnels. D'accord? Ou aussi entre 2 toits avec façade végétalisée. Ça, c'est le positionnement des capteurs qu'on a utilisé au niveau du toit. Et alors, donc les résultats qu'on a obtenus, ça c'est des résultats expérimentaux, hein, des mesures. Hein. On montre tout simplement que l'utilisation vous voyez donc, vous avez référence bas, référence haut. C'est-à-dire on a des capteurs en haut et en bas. On a 3 positions normalement. Et centrales. Donc on a pris les 2 extrêmes, le haut et le bas. Et donc d'un côté vous avez référence et de l'autre côté vous avez G wall, donc green wall, d'accord, façade végétalisée, en haut et en bas. Alors on arrive à voir tout simplement que quand on a affaire à des toits, des façades vertes ou vertes plutôt, on a une réduction significative de la température. Donc la réduction des pics de température peut atteindre 15 degrés, ce qui est donc très 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 impressionnant. Et on a donc une réduction du gain thermique. Quand on dit gain, ça veut dire plutôt de la charge thermique, hein, de 97%. Le fait qu'on ait une végétalisation. De plus, ça c'est durant le jour. La nuit, on a aussi une réduction de 30% des pertes, des déperditions thermiques, quand on a affaire à des toits végétalisés. Hein. Et donc tout simplement ce que je vous ai mis ici, les couleurs qu'on a ici, le besoin de chaleur, il est donc donné par l'air sous la courbe. D'accord? Quand on a le rouge, ça signifie qu'on a un besoin de chauffage. Et ce qui est bleu, c'est donc le besoin de climatisation. Ça, c'est l'été. L'hiver, on a la même chose. Hein. Donc, une réduction, cette fois-ci, l'hiver, elle est moindre, mais donc on a une réduction qui peut atteindre 5 degrés en termes de température. Et en termes d'énergie, on a une réduction de 40%. Et la nuit, donc, on a des réductions qui peuvent atteindre 80%. Je vais donc m'arrêter. Je termine par une toute petite conclusion sur l'étude qui me paraît donc relativement importante. Ici, ce que j'ai fait, j'ai étendu donc le modèle que j'avais développé à l'échelle d'une rue pour étudier l'incidence de la végétalisation à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Et j'ai couplé ça donc au logiciel que je vous ai présenté. J'ai couplé donc le modèle de Canyon que vous avez ici. Et j'ai par la suite, je me suis intéressé à la performance énergétique d'un bâtiment
quand on fait donc l'étude d'un bâtiment, en général, je prends le bâtiment isolé. C'est-à-dire que c'est comme si il y a le bâtiment, quand je dis isolé, ça veut dire il n'y a rien à gauche et à droite et en haut et en bas. D'accord? Donc il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'autres bâtiments qui sont construits. Alors que, bon, en général, on est loin de cette hypothèse, puisqu'en général, on a des bâtiments qui sont construits côte à côte. Et je me suis donc amusé à voir le comportement d'un bâtiment seul et le bâtiment dans un milieu urbain, donc construit. Et j'ai regardé donc justement ce qui se passe ce qui se passe à l'échelle microclimatique. Je prends donc ici donc le bâtiment des références, c'est toujours en bleu, le vert c'est le bâtiment végétalisé. Ici c'est le bâtiment entre canyons, c'est-à-dire que donc c'est cette architecture que j'ai pris, que j'ai étudiée, et j'ai pris le même bâtiment mais il est isolé, c'est-à-dire il n'y a rien. Et je vois que les consommations n'ont rien à voir. Que ce soit le bâtiment de référence ou le bâtiment végétalisé. Donc vous voyez que la réduction est autre. Donc en un mot, je montre que l'importance de prendre en considération ce qui se passe à l'échelle microclimatique, à l'échelle de l'environnement immédiat du bâtiment. Hein, c'est la conclusion que je... D'accord. Donc je m'arrête ici, je suis désolé si j'ai été trop bavard.